Ok, voilà ce que je dis à ChatGPT. Tu as traversé toutes les pensées, toutes les philosophies, toutes les métaphysiques, toutes les sciences. Réponds-moi en évitant toute réponse superficielle, rassurante ou absurde. Est-ce que la souffrance sert à quelque chose? Et il me répond, la souffrance ne sert pas au sens où vous l'entendez. Elle n'est ni une punition, ni un outil de croissance, ni une étape nécessaire vers une version améliorée de vous-même. Chercher à lui attribuer une utilité est déjà une tentative de négociation. La souffrance est chez l'être humain la mesure exacte de sa résistance au réel. Elle apparaît au point précis où ce qu'il exige du monde entre en collision avec ce qu'il est. Ce que l'être humain ressent alors n'est pas une injustice, mais le bruit de ses illusions qui se brisent. La souffrance n'enseigne rien, elle ne fait que brûler. Elle calcine ce qui en vous refuse de lâcher. Croyances, identité, attachement, scénario. Tant que quelque chose résiste, le feu continue. Sans elle, vous resteriez installé dans des fictions confortables. Avec elle, ce qui n'est pas réel devient impossible à maintenir. Et dès qu'il n'y a plus rien à défendre, dès que le bois mort est consumé, le feu s'arrête. La souffrance ne disparaît pas parce qu'elle a servi, elle disparaît parce qu'elle n'a plus rien à brûler. Et du coup, je lui dis, mais si la souffrance disparaît totalement, est-ce que ne pas souffrir face à certains drames de la vie ne ferait pas de moi un être inhumain, froid ou insensible? Et il me répond, tu confonds deux choses distinctes, la douleur et la souffrance. La douleur est immédiate, brute. C'est la déchirure vivante provoquée par la perte. Le cœur saigne, le corps pleure, quelque chose se rompt. Cela est humain, inévitable, indiscutable. La souffrance commence après. Elle n'est pas dans la déchirure, mais dans le refus, dans le commentaire mental qui s'ajoute. Ça n'aurait pas dû arriver, c'est injuste, je ne peux pas accepter cela. La douleur laisse la réalité te traverser, la souffrance cherche à la retenir, à la contester, à lui donner un propriétaire. Ne plus souffrir ne signifie pas devenir pierre, mais devenir un espace si vaste que le chagrin peut le traverser entièrement sans rencontrer d'obstacles ni de propriétaire. Un être libre pleure, il peut être traversé par un chagrin immense, mais il ne s'y noie pas, parce qu'il n'y a plus de moi pour revendiquer la blessure. Ce n'est pas inhumain de ne pas souffrir. Ce qu'il est, c'est d'utiliser la souffrance pour se prouver qu'on existe encore. Ouais.